Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live qui était annoncé dans le groupe pour 15 heures. Alors j'espère que vous avez pensé à changer d'heure, sinon je n'aurai personne devant ce live. Et puis je vais laisser les gens se connecter. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous me voyez en direct et à écrire hashtag replay si vous regardez la vidéo en replay. Voilà, je vais laisser les gens un petit peu se connecter. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde et puis on va commencer cette vidéo sur le thème de la semaine. Et le thème de la semaine, c'était sur le fait de se plaindre. Alors, bonjour Patrick. Alors, j'ai jeté un pavé dans la mare avec ce thème parce que se plaindre, ça a une connotation un peu négative. Les gens n'aiment pas en parler, les gens n'aiment pas le reconnaître. Donc, c'est vrai que j'ai jeté un petit pavé dans la mare, mais ça fait du bien de vous secouer. Et j'ai eu pas mal de réponses, pas mal de retours. Donc, coucou Rachid. Et bonjour Greg. Je suis entourée d'hommes, c'est génial. Donc j'ai eu pas mal de réponses, pas mal de retours. Et déjà, on va commencer à en parler du fait de se plaindre. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour critiquer ceux qui le font et encenser ceux qui ne le font pas et inversement. On est neutre et on parle clairement de la façon psychologique de voir la chose, en termes de coaching, hein, bien sûr, pas en termes littéral, hein, du sens se plaindre. Si on prend une définition de se plaindre de manière littérale, c'est exprimer une douleur, qu'elle soit physique ou morale. Là, on va aller un petit peu plus profondément, on va parler plutôt d'état d'âme. Donc, bonjour Françoise et bonjour Laurent. Oui, c'est ici le bureau des plaintes. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai tous ceux qui participent à la méthode des corps en même temps. Donc, ça fait plaisir de vous voir. Donc déjà, on va donner des petites définitions. On va déjà différencier le fait de se plaindre du fait de se confier et du fait de discuter. Parce que beaucoup disaient, mais non, mais moi, c'est parce que j'ai besoin de me confier, tout ça. Voilà, en fait, c'est des petites subtilités, mais il faut les différencier. Se plaindre, comme je disais tout à l'heure, c'est exprimer son mal-être, sa peine, sa douleur, en cherchant de la compassion. On cherche plutôt de l'approbation lorsqu'on se plaint et cela a pour objectif d'évacuer des émotions qui sont pour nous désagréables. Mais pas en forcément cherchant une solution. C'est juste chercher de l'approbation, de la compassion auprès de l'autre. Le fait de se confier, le fait d'exprimer un ressenti pour se libérer, cela permet de guérir un tantinet la honte ou la culpabilité qu'on a en nous sur certaines situations et ça permet de nous rassurer. Ça, c'est le fait de se confier. Mais on ne cherche pas la compassion, on cherche plutôt un côté exutoire. Et enfin, le fait de discuter, c'est d'avoir un échange éclairé à propos d'une situation, voire de trouver des solutions à un problème. Donc la petite subtilité de différence entre le fait de se plaindre et le fait de se confier, c'est que le fait de se plaindre, on cherche que la personne aille dans notre sens, qu'elle nous conforte dans notre plainte. En gros, qu'on existe à ses yeux en disant ah oui c'est vrai que tu ressens ça, oh là là je te plains machin. Alors que le fait de se confier, c'est plutôt avoir un avis externe sur un problème qui nous anime sur le moment. Mais ça ne devient pas un état d'âme. En fait, la plainte, d'abord, c'est un exutoire. Hein, alors là, je fais un petit condensé de toutes les réponses que j'ai eues. La plainte, c'est d'abord un exutoire, c'est un défouloir, ça permet de se défouler du mal-être interne qui nous anime et donc de faire sortir ce qui nous gonfle en fait. Hein, on peut se plaindre du fait de se lever le matin pour aller au travail, on peut se plaindre d'avoir un travail routinier, on peut se plaindre d'une situation qu'on a tous les jours dans les embouteillages. En fait, le fait de se plaindre, c'est le fait de faire sortir ce qui nous gonfle à l'intérieur de nous, clairement. Ça permet également, si on le fait de manière continue, tout le temps, d'exister. Donc ça pourrait être une corrélation avec des blessures qu'on a vécues dans l'enfance, à se demander comment on faisait pour exister aux yeux de ses parents. D'accord? Donc on a besoin d'attention lorsqu'on se plaint. On cherche également des alliés dans la plainte, c'est-à-dire des gens qui iront dans notre sens, des gens qui nous soutiennent dans notre plainte, qui nous comprennent, qui nous complaignent dans notre plainte. Euh, on ne veut pas qu'ils nous trouvent, quand on se plaint en général en continu, on ne veut pas qu'ils trouvent de solution à notre plainte, mais qu'ils se mettent plutôt en termes qu'ils se mettent plutôt en position de, de soutien, d'alliés, comme j'ai dit, mais on ne veut pas qu'ils se mettent en sauveur. Et d'ailleurs, si quelqu'un essaye de trouver des solutions lorsqu'on se plaint constamment, en général, on le prend mal, parce que ça bloque, hein, ça veut dire que la personne ne nous écoute pas dans notre plainte et ne nous conforte pas dans notre plainte, mais cherche des solutions, et on s'énerve après cette personne, et on peut rentrer à ce moment-là dans le fameux triangle de Karpman, j'y reviendrai après.
Donc, pourquoi beaucoup de gens ont réagi pas avec virulence, mais assez fortement dans ce que j'ai posté sur le groupe, c'est parce que souvent, lorsqu'on se plaint, on prête nos intentions aux autres. C'est-à-dire que nous, on a notre carte du monde, on a de la situation qui nous embête et de laquelle on veut se plaindre, et on attend des autres qu'ils aient exactement la même réaction que nous. Sinon, on ne serait pas confortés dans notre plainte. Sauf que souvent, les autres ont une autre vision, peut-être une vision plus éclairée, une vision neutre, une vision objective, qui fait qu'ils vont essayer de trouver une solution, et la solution ne va pas forcément nous plaire. Ou nous faire peur, et donc du coup on va rejeter en bloc tout ce qu'on va nous proposer. Forcément ça va énerver la personne qui est en face, parce qu'elle va se dire mais attends, pourquoi cette personne se plaint à moi si elle n'accepte pas mes solutions? Et donc on va rentrer dans une sorte de jeu psychologique, et c'est ce fameux triangle de Karpman, où rappelez-vous, j'en avais déjà parlé dans le groupe, il y a un sauveur, donc c'est celui à qui on va adresser sa plainte. Il y a la victime c'est celui qui va se plaindre, et il y a le bourreau. Et on peut changer de rôle, c'est-à-dire que la victime va se plaindre. Le sauveur, alors qu'on ne lui a pas demandé de nous sauver, on lui demande juste de nous écouter, va essayer de trouver des solutions qu'on n'a pas demandées. Comme il va trouver des solutions qu'on n'a pas demandées, ça va soit nous conforter dans notre rôle de victime, soit nous transformer en persécuteur, et à ce moment-là, c'est le sauveur qui deviendra victime, parce qu'on ne lui a rien demandé et que la solution qu'il nous propose ne nous convient pas. Donc, il faut faire attention entre le fait de se plaindre de manière sporadique sur un truc comme par exemple des embouteillages ou une situation à un moment donné qui nous embête et que bon, ça nous gonfle et on l'exprime, et le fait de se plaindre constamment où là ça devient un état d'âme, c'est-à-dire qu'on est une personne qui se plaint constamment mais on ne cherche pas des solutions, on est en mode passif. Le problème de la plainte, c'est que la plainte n'encourage pas l'actif, elle encourage le mode passif. Et lorsqu'on passe beaucoup de temps à se plaindre et qu'on n'agit pas, c'est-à-dire qu'on s'auto-sabote. On force l'évolution de cet état d'âme qui est plutôt néfaste, et ainsi notre développement personnel est plutôt bas, négatif, parce qu'on a une perte d'autonomie et une déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'en parlant de notre problème à quelqu'un, on va essayer de responsabiliser la personne à qui l'on en parle et se déresponsabiliser nous. Et c'est pour ça qu'on refusera toute solution qu'on va nous trouver. Parce qu'on ne veut surtout pas la responsabilité de ce qu'on est en train d'évoquer comme plainte. Le fait de se plaindre sans chercher de solution, ça revient à dire qu'on ne peut rien à la situation exposée. Donc c'est ça qui nous déresponsabilise. Et donc le mode passif, c'est est-ce que la personne à qui je vais me plaindre va me trouver des solutions? Mais attention, toutes les solutions qu'elle va me trouver, je n'en veux pas, parce que je veux que des solutions que je vais trouver moi, mais moi je ne cherche pas vraiment de solutions, je me plains plutôt. Et c'est là qu'on rentre dans le triangle de Karpman. Donc, différenciez bien, et c'est pour ça que je disais un pavé dans la mare, le fait de se plaindre de manière ponctuelle, sporadique sur certaines choses qui nous arrivent, et on l'a tous fait et on le fait encore, et ça fait du bien de se vider, du fait d'être en état d'âme de plainte, c'est-à-dire que ça fait partie de vous, et là vous êtes plutôt dans une attitude passive de déresponsabilisation et de perte d'autonomie, et donc c'est en phase, comme on dit, en phase down, c'est-à-dire que vous allez toujours vous mordre la queue puisque vous ne trouverez jamais de solution, et toutes celles qu'on vous proposera vont soit être rejeter, soit ça va vous bloquer, soit vous allez rejeter la personne qui va vous les proposer, et ça peut mener à des situations où on s'isole et on rejette toutes les personnes qui essayent de nous aider. Le fait de se plaindre constamment, ça relate de notre manque de contrôle, d'accord? C'est-à-dire que comme on n'a pas le contrôle sur une situation, on va trouver un exutoire dans la plainte et on va se plaindre d'une situation qu'on ne contrôle pas. Cette situation qu'on ne contrôle pas, ça augmente le stress parce que par définition, le stress est une perte de contrôle sur une situation, et comme le stress augmente, ça augmente la plainte. Donc on est vraiment dans le cycle du serpent qui se mord la queue en forme d'infini, hein. Ça n'arrête pas, c'est un cercle vicieux. Si on entre dans ce complexe de plainte, c'est ce fameux complexe de Calimero, vous vous rappelez le petit dessin animé avec le petit poussin noir qui disait « Oh, c'est trop injuste ». Le fait de se plaindre tout le temps et dans un sens vouloir être au centre de l'attention. Ce n'est pas une critique, c'est inconscient la plupart du temps. Mais le fait de se plaindre tout le temps, c'est vouloir être au centre de l'attention, c'est-à-dire que ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, souvent il y a des gens, vous allez peut-être vous reconnaître des personnes que vous côtoyez. Comment tu vas aujourd'hui? Ah, ça va pas du tout, il s'est passé ça. Et puis le lendemain, et comment tu vas aujourd'hui? Ah, mais là ça va pas du tout. Et ce sont des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont toujours dans le négatif. Tout ça pour qu'on rebondisse sur eux parce qu'ils veulent être au centre de l'attention, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Pourquoi ils veulent avoir cette vedette, entre guillemets, en surenchérissant certaines situations? Ça permet dans un sens de la dominer, cette situation. C'est-à-dire que
même s'il y a une déresponsabilisation par la plainte, je domine la situation parce que j'en parle. Et dans un sens, si j'en parle, ça veut dire que quelque part, j'ai le contrôle. Le problème du complexe de Calimero, c'est que c'est une fuite de la part de ces personnes. C'est une fuite en avant, c'est-à-dire qu'on va faire que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre, mais on n'a pas essayé de régler le problème. On va avoir l'impression d'avoir le contrôle sur la situation, mais en fait on l'a pas, hein. On ne fait que en parler, mais on n'agit pas. Donc on est dans de la dramatisation, dans de la conceptualisation, de l'intellectualisation, mais pas dans l'action. Et le problème de ces personnes qui ont ce complexe, ce syndrome de Calimero, c'est qu'à un moment donné, les gens qui sont en face et qui essaient de trouver des solutions, qui se mettent certainement sur une posture de sauveur, eh bien ça va les faire fuir. Parce qu'à un moment donné, quand on dit non, 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 et qu'on reste dans la même complainte sans faire les choses qu'on pourrait faire ou qui sont proposées, eh bien au bout d'un moment, les gens sont las de cette plainte parce qu'eux aussi ils ont leurs propres problèmes et ils fuient. Ils fuient cette relation qui pour eux est toxique. Quelques conseils, donc du coup, pour en sortir, déjà, il faudrait savoir que le fait de se plaindre tout le temps, ça peut relater d'une blessure bien plus profonde qui est juste exprimée par des plaintes superficielles. C'est-à-dire qu'on va se plaindre de petits trucs de la vie quotidienne pour enfouir une blessure qui est bien plus profonde et sur laquelle il faudrait travailler. Donc déjà, si on estime qu'on a tendance à se plaindre de manière objective, il faudrait s'observer et essayer d'accepter les choses acceptables. C'est-à-dire, on va observer, on va se dire, bon, en fait, ça, je me plains, mais c'est acceptable. Et on va essayer de réduire le nombre de plaintes qu'on crée soi-même. Alors, moi, quand je donne un petit truc à mes coachés, en fait, pour qu'ils arrivent à passer le cap, que ce soit sur la plainte ou sur les pensées négatives, c'est le coup de l'élastique. Alors là, j'en ai mis un autour du poignet, vous voyez, comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai une pensée négative ou un truc, moi, c'est pour être dans le moment présent, voilà. Mais il y en a, ça peut s'appliquer à ceux qui se plaignent. Dès que vous avez envie de vous plaindre d'un truc qui est totalement, comment dire, anodin ou quelque chose qui n'est pas grave au final ou qui est redondant, donnez-vous un petit coup d'élastique pour chasser cette pensée. Au début, vous allez vous forcer à le faire et au bout d'un moment, ces pensées seront de moins en moins récurrentes. Évaluez le niveau également de la souffrance que vous créez et le prix que ça vous coûte en vous plaignant de telle ou telle chose. C'est-à-dire calculer le rapport bénéfice et le rapport, pas risque, mais le rapport inconvénient. C'est-à-dire évaluer le taux de souffrance que cela révèle en vous lorsque vous vous plaignez, que ce soit au niveau des relations avec l'entourage ou même au niveau de votre mal-être à vous. Et listez vos plaintes, listez-les et réalisez-les chacune en essayant d'avoir un regard neutre et en essayant de les transformer en phrases positives. Voilà. Après, forcément, si vous êtes, ça devient un état d'âme, ça ne se résoudra pas comme ça en si peu de temps. Et puis après, vous pouvez faire appel à un coach, moi, coucou, n'hésitez pas à me contacter en privé et à discuter avec moi de ces soucis si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Voilà, moi c'était mes petits conseils par rapport au fait de se plaindre tout le temps. Alors je sais que j'ai jeté un pavé dans la mare, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une critique. Si on le fait, c'est qu'il y a toujours une bonne raison, mais il n'y a jamais un manque de solutions. Il y a toujours des solutions, c'est juste que des fois il y a des solutions qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas appliquer parce qu'on a peur de ce qu'elles pourraient engendrer. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur le fait de se plaindre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont regardé. Donc je dis bonjour à Françoise, bonjour à Luce, bonjour à Arnaud et bonjour à David et à JP et à Florian. En tout cas, merci d'avoir regardé. S'il y a des questions, je vous laisse quelques secondes pour essayer de commenter. Pour le moment, je n'en vois pas. De toute façon, rien n'est gravé dans le marbre, pardon. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous laisse profiter de votre dimanche après-midi. La semaine prochaine, on abordera le thème du stress dans le groupe Existence sans réserve et je vous fais un gros bisou à tous. Bye bye!